Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Donc bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, je vous rappelle qu'il est important de toujours garder votre pouvoir personnel. Hein. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente en symbole de ma chaîne pour vous dire que c'est vous qui détenez la clé de votre propre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Alors, ceux qui sont habitués, vous entendez ça à chaque fois, c'est normal, je me répète parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui se rajoutent et pour moi, c'est important de toujours que les gens gardent toujours leur pouvoir personnel sur leur propre vie. Alors, ceci dit, c'est important également de vous dire d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, en complément à ce tirage-ci. Hein. Comme c'est un tirage général, bien c'est sûr que ça ne va pas vous toucher probablement en tout point, c'est normal, hein, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos, donc c'est impossible que ça touche tout le monde en même temps, tous les scorpions en même temps. Mais en allant voir les vidéos de votre signe lunaire, votre signe ascendant également, ça va apporter un complément d'information et vous pourriez peut-être plus vous retrouver dans une vidéo ou un autre. Voilà. Alors, on y va maintenant pour votre tirage, mes chers scorpions, pour ce mois-ci, le mois de mars 2023. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel message on veut vous transmettre? Peut-être des conseils aussi qu'on veut vous transmettre ce mois-ci particulièrement. Allons-y. Alors, tout d'abord, de quoi on nous parle? Bon, on a la carte de l'union, hein, une très belle carte. En fait, ça nous parle d'une relation très spéciale. Ça peut nous parler d'un mariage, ça peut nous parler simplement d'une union vraiment particulière avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Donc, on nous parle ici, en fait, d'avoir cette ouverture à l'union à l'autre, hein, à la complicité avec une autre personne. Donc, d'être ouverte à ce genre de complicité. On a aussi la carte de la famille et on a la carte du changement. Donc, qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire avec ça? J'ai l'impression ici que c'est un peu incomplet, mais pour moi, il va y avoir peut-être un grand changement au sein de la famille qui est en rapport avec cette union. D'accord? Est-ce que c'est un changement positif? Est-ce que c'est un changement plus négatif? On ne saurait le dire à ce moment-ci, mais en tout cas, il va y avoir un changement particulier, particulièrement ce mois-ci, en rapport avec la famille. Je vais essayer de voir peut-être qu'est-ce qu'on a derrière pour éclaircir davantage. Oh, on a la carte de la séparation. OK, donc ça, c'est moins rose, disons. Mais je n'ai pas nécessairement cette impression de séparation. J'ai plus... Voyez-vous ce que je ressens? Regardez, on a la trahison ici ensuite et on a aussi la dispute. Bon, alors, les vacances, le bonheur et la fusion. On a quand même de très belles cartes hein, qui suivent. Les vacances, le bonheur et la fusion. OK, je vais vous dire ce que je comprends avec ces cartes-là, d'accord? Ce que je comprends en fait, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans une relation qui est assez particulière, une relation où vous êtes vraiment en symbiose avec votre amoureux, votre amoureuse, une relation aussi où il y a beaucoup de complicité, mais pour une raison ou pour une autre, hein, la famille n'était pas en accord avec cette relation-là. C'est ce que je ressens ici. C'est pas tout le monde qui vivait cette expérience, mais j'ai l'impression que cette relation-là a créé beaucoup de disputes, a créé aussi au sein de la famille, disons, des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont dit des choses blessante, voyez-vous, et ça a créé comme une distance entre vous et votre famille. C'est vraiment cette impression que j'ai ici. Par contre, ce qui est positif,
c'est quand même la carte du changement. Il y a un changement qui s'en vient, il y a un changement d'humeur, un changement de situation. Peut-être qu'on s'est séparés, on a vécu nos vies séparément, à distance, mais il y a quelque chose qui s'en vient, un changement positif qui s'en vient, peut-être une plus grande ouverture de la part de la famille, et puis on recommence à créer des liens. Mais on va voir peut-être avec le tirage plus loin, mais j'ai l'impression vraiment que c'est de ça qu'il s'agit pour certains d'entre vous. Ce changement-là ici, pour moi, il me semble positif. D'accord? Donc, c'est jamais agréable hein, de vivre une situation comme ça où on se sent, on se sent comme obligé de choisir entre deux personnes ou entre deux parties. Hein. Donc, la famille, elle est importante pour nous. Et quand on ne se sent pas accueilli dans la famille, quand on ne se sent pas accepté tel que l'on est avec notre conjoint, notre conjointe, peu importe hein, avec quoi, mais on se sent trahi, on se sent délaissé, on se sent mal compris et on a envie peut-être justement de mettre une distance pour éviter les conflits inutiles. D'accord? Donc, on va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on vous dit. Au niveau de la vie active, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, regardez, on a la figure paternelle. Hein, regardez les amis. On a la figure paternelle, hein, cet amour inconditionnel, un papa qui aime ses enfants, un papa qui a beaucoup d'amour, qui a peut-être même du mal à l'exprimer ou à le montrer. J'ai vraiment cette impression, regardez, on a le 8 de denier. Attendez, je vais retourner ici les cartes. Ouais, ben regardez, c'est ce que je comprends. Ici, on a un papa ou une maman, en tout cas une figure parentale qui a tourné le dos à son enfant, hein, qui a tourné le dos à son enfant ou qui n'a pas approuvé le comportement ou les actions ou le choix de ses enfants ou de son enfant. Pourtant, un enfant sérieux, un enfant qui avait plein de potentiel, un enfant qui avait beaucoup de ressources, un enfant qui avait peut-être beaucoup étudié, qui avait la possibilité de faire de grandes choses dans sa vie, un enfant joyeux, heureux, d'accord? Mais pour une raison ou pour une autre, on a désapprouvé le choix de cet enfant-là. On a désapprouvé le comportement de cet enfant-là, d'accord? Le choix amoureux. J'ai vraiment cette impression ici. Et on a dit des paroles blessantes, on a fait des actions blessantes, on a tourné le dos à cet enfant-là. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici à cause d'un amour. Pour moi, c'est clair ici. Avec le 5 d'épée, hein, on a dépassé les limites. On a dit des choses peut-être qui ont dépassé notre pensée, mais malheureusement, ça a été dit et ça a blessé. Peut-être qu'on se remet en question aujourd'hui hein, en tant que parent et puis on se dit est-ce que ça en valait vraiment la peine parce qu'aujourd'hui je suis à distance de mon fils, à distance de ma fille, je n'ai plus de lien, on est séparés, la famille est éclatée. Voyez-vous ce genre de pensée du parent qui n'a pas eu assez d'ouverture au bon moment pour vous accueillir dans vos choix. D'accord? Alors, c'est un peu ce que je ressens ici. Et pour moi, c'est vraiment à cause d'une tierce personne, hein, d'un amour que vous viviez. Un amour complice, un amour, un grand amour que vous viviez et que l'amour a été plus fort que, disons, la famille. D'accord? Que les liens familiaux. Vous avez probablement décidé de faire votre vie à part, de déménager, de changer de ville, de changer de quartier, peu importe, et de couper les ponts ou bien de couper les communications, voyez-vous? Donc, ça a fait une séparation, ça a fait un vide dans la famille. Hein? La famille a été comme éclatée. Mais on sent ici, avec cette carte-là, pour moi, c'est une carte positive. C'est un changement qui arrive vers vous. On va voir peut-être quelque chose de positif qui va arriver de tout ça, qui va ressortir de tout ça. Parce qu'on a quand même, à la suite, on a la carte
du bonheur, on a la carte de la fusion. Donc, pour moi, cet amour-là, il continue. On peut le vivre pleinement, cet amour-là, d'accord? Et puis, on a les vacances. Donc, pour moi, les vacances peuvent représenter, bien sûr, oui, des vacances, on voyage, on fait des voyages, on se repose, mais pour moi, ça représente plutôt la trêve dans cette histoire-là, d'accord? La trêve. Donc, on se lâche un peu et puis on ouvre son cœur pour renouer peut-être ici. Je vais voir peut-être dans le dos de deck. Hein? Oui, regardez. On a le 6 d'épée. Donc, pour moi, cet enfant-là qui a été blessé, qui s'est senti peut-être trahi ou qui s'est senti abandonné parce que son amour était trop grand pour une autre personne, a décidé justement de quitter, d'aller vers de nouvelles aventures, de vivre sa vie à sa façon. Hein. Regardez, vous avez le roi de bâton. Donc, on a vécu notre vie à notre façon. On avait une vision du monde, on avait une vision de l'amour bien à soi, bien propre à soi. Et on voulait sortir un peu du nid familial et puis des conventions familiales, disons ici. Et on est allé vivre sa vie à sa façon. D'accord? Pour vivre une vie beaucoup plus heureuse. Mais aujourd'hui, on a besoin de repos, on a besoin de sérénité, de paix, de tranquillité. Le 4 d'épée peut représenter également une trêve. Hein? On prend un temps de repos, on baisse les armes ici. D'accord? On baisse les armes et puis on se repose, on se ressource. D'accord? Donc, pour moi, il y a le retour du papa. Regardez, il y a le retour du papa qui veut bien essayer de comprendre les choses, de mieux comprendre les choses, d'apporter son amour, d'apporter son soutien cette fois-ci. Hein? Parce que pour lui aussi, son cœur a été blessé. Donc, et la carte du changement juste ensuite. Donc, son cœur aussi a été blessé. Je parle du papa hein, parce que on a des rois, donc ce sont des figures paternelles, mais il peut s'agir d'une maman tout simplement qui incarne l'archétype du roi de coupe ou du roi de denier ici. D'accord? Mais ce qui est important de retenir dans tout ça, c'est que chaque partie a été blessée d'une façon ou d'une autre. Ou bien est blessé actuellement à cause de la séparation, de la division. D'accord? Donc, on est peut-être prêt à réouvrir son cœur maintenant. OK? Alors, je vous le souhaite, hein, mes chers scorpions, je vous le souhaite. Pour moi, c'est quelque chose qui semble aller vers quelque chose de positif. Hein? On regrette un peu ses actions, ses paroles, et puis on apporte un changement, une ouverture. Maintenant, dans le domaine professionnel pour vous, mes chers scorpions, de quoi on vous parle? Oh, OK. On a une période un peu creuse, un peu difficile au niveau professionnel. Hein? Attendez. Ah, ben écoutez, on a encore l'intervention de la famille ici. C'est ce que je ressens beaucoup. Ici, regardez, avec ces deux cartes-là, pour moi, j'ai vraiment cette impression qu'on vit une très grande fatigue au niveau professionnel. On a besoin d'aller chercher de l'aide extérieure. Ici, on peut nous parler d'un burn-out, hein, d'une fatigue chronique. Et j'ai l'impression que pour le moment, soit que vous êtes en arrêt de travail ou bien que vous avez besoin d'aller en arrêt de travail ici parce qu'il y a une très, très grande fatigue et un sentiment de manque, un sentiment de... comme si on a besoin d'aide ici. Peut-être aussi qu'au niveau des finances, ça va moins bien parce qu'on est en arrêt justement ou on est moins productif, les choses vont moins bien. Donc, on sent qu'il y a vraiment... un manque à gagner ici peut-être hein, au niveau financier parce que ça va moins bien au niveau professionnel. Mais pour moi, je ressens vraiment le soutien de la famille. Hein. Je sens vraiment que vous êtes bien entouré, que vous avez le soutien de la famille, les gens qui sont là autour de vous pour vous apporter un peu de joie, un peu de bonheur, un peu de réconfort également. On sent aussi peut-être maman, papa qui sont présents pour vous aider, pour vous soutenir.
Voyez-vous, avec la reine de denier, hein, cette reine qui est là peut-être pour vous apporter des bons bouillons, des soupes, des repas tout préparés pour vous permettre de vous remettre sur pied, de vous reposer. Voyez-vous, celle qui prend soin de vous. Et ici, on a peut-être la figure paternelle qui apporte des conseils, qui vous soutient, qui vous donne des conseils bienveillants, voyez-vous. Donc, on est vraiment soutenu. Vous êtes vraiment soutenu, mes chers scorpions, pour ceux que ça concerne, bien sûr. Hein. Donc, vous avez un bel entourage autour de vous. Je sens également l'intervention d'une personne extérieure. Hein. Donc, cette personne extérieure, vous avez beaucoup de rois et de reines hein, dans votre tirage ce mois-ci, les scorpions. Alors, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience de la vie, des personnes qui ont du vécu, des personnes qui ont une intelligence une grande intelligence, en fait, hein, et qui peuvent vous apporter des conseils. Donc ici, il peut s'agir de quelqu'un dans votre entourage, un père, une mère, un oncle, un conseiller financier, par exemple. Hein. Mais je sens l'intervention d'une personne dans votre entourage qui vient vous apporter de bons conseils. C'est pas quelqu'un qui va s'apitoyer sur votre sort, hein, même si vous êtes dans un état un peu chaotique à ce moment-ci. C'est pas quelqu'un qui va s'apitoyer sur votre sort, qui va vous réconforter ou c'est quelqu'un qui est assez tranchant, quelqu'un qui est assez peut-être froid aussi, qui ne va pas par quatre chemins, qui va vous donner des conseils, blablabla, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais c'est quelqu'un qui est de grands conseils, d'accord? C'est quelqu'un que vous devriez prendre le temps d'écouter, parce que c'est pas quelqu'un qui va vous mettre dans des problèmes, mais plutôt quelqu'un qui va vous essayer de vous en faire sortir de vos problèmes. D'accord? Mais si vous comptez sur cette personne-là pour vous réconforter, puis pour se lamenter avec vous, oubliez ça. D'accord? C'est pas cette personne-là que vous devez aller voir pour apporter du réconfort dans votre vie. Vous êtes mieux d'aller voir les membres de votre famille ou les gens qui vont prendre soin de vous. Mais cette personne-là, elle a un rôle particulier ce mois-ci dans votre vie pour vous apporter des conseils judicieux. D'accord? Donc, soyez à l'écoute, soyez à l'affût de cette personne-là qui peut vous apporter des bons conseils. Alors, je vous souhaite de vous remettre sur pied si c'est vraiment votre situation. D'accord? Donc, on y va, mes chers amis, pour la suite des tirages. Donc, on va passer maintenant au tirage sentimental. D'abord, pour ceux qui sont en couple, donc les scorpions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers scorpions, ce mois-ci, pour ceux qui sont en couple? Wow! Vous avez de très belles cartes déjà. Wow, wow, wow! De très, très, très belles cartes. Pour commencer le tirage, on sent que vous êtes, premièrement, un couple. J'ai l'impression que peut-être c'est on parle d'un nouveau couple, hein, mais ça se peut que ça soit un couple qui date, hein, ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais j'ai cette impression que vous êtes un nouveau couple et vous avez tout le potentiel pour faire une vie extraordinaire ensemble, d'accord? On a le magicien. Le magicien, c'est la personne ou l'archétype, en tout cas, de celui qui va qui a la potentialité de manifester tout ce qu'il désire dans sa vie. D'accord? Avec cette complicité amoureuse que vous avez, mes chers scorpions, avec votre autre, hein, vous pouvez aller très, très loin. Vous pouvez faire des choix de vie ensemble, des projets ensemble, des choses qui vont vraiment vous rendre heureux. Et j'ai l'impression que votre objectif ou vos objectifs sont très grands, très hauts. D'accord? Vous voulez avoir toutes les facettes vous voulez vivre toutes les facettes que la vie a à vous faire vivre ici. Vous voulez profiter de la vie, vous voulez être heureux, vous voulez être
confortable, vous voulez être établi, accompli, vous voulez avoir une vie de famille, une belle maison, vous voulez avoir tout ce que la vie peut vous offrir en fait, qui peut vous rendre heureux et heureuse, d'accord? Et vous avez le potentiel de le réaliser. D'accord? Parce que si votre relation elle est basée sur l'amour, vous avez tout le potentiel nécessaire pour arriver à vos objectifs de vie. D'accord? Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Donc, je rappelle que ce mois-ci, j'ai délibérément, et autant pour les tirages de couple que célibataire, j'ai délibérément mis les deux cartes qui représentent le monsieur et la dame dans le tirage du petit Lenormand, et j'ai pigé 7 autres cartes pour faire un tableau de 9, d'accord? Ensuite, j'ai brassé les cartes pour voir où vous en êtes dans votre relation, et pour les célibataires, où vous en êtes par rapport à une rencontre potentielle ou non. Voilà. Alors, on y va avec le monsieur, l'arbre et la dame. Waouh, ça part bien. L'ours, le lys, ouh, très, très, très belle carte, hein? Wow, wow, wow. OK, hey, c'est extraordinaire comme tirage, mes chers scorpions. Ce mois-ci, franchement, vous avez un tirage extraordinaire. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un tirage prédictif ou plutôt un désir profond? OK, je m'explique ici parce que ça ressemble vraiment à un roman à l'eau de rose ici. On a déjà parlé au tout début d'une relation extrêmement empreinte de complicité. On a de grands désirs, de grands potentiels, de grands rêves, de grands objectifs à atteindre ici. Ici, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On a la dame et le monsieur qui se regardent, hein, qui sont vraiment face l'un à l'autre. Le plus grand désir, en fait, hein, de ce couple-là, c'est d'engendrer, c'est de créer une famille, d'avoir des enfants. On voit que le désir est de vraiment être sérieux dans la relation, de s'ancrer, d'avoir une relation saine, d'avoir une relation vivante, d'avoir une certaine stabilité également dans la vie. D'accord? On est sérieux dans ses objectifs de vie à deux. On a des sentiments sincères. On veut vieillir ensemble. On veut grandir ensemble. On veut évoluer ensemble. On veut apprendre de la vie ensemble. On veut une relation qui est empreinte d'amour et aussi beaucoup de soutien mutuel. D'accord? Beaucoup de soutien mutuel. Regardez ici, on a l'enfant, donc on continue, hein, l'arbre généalogique, si je peux dire ça ainsi. On veut une progéniture, on veut avoir des enfants. Mais ça peut nous parler également des projets futurs, hein, cet enfant-là qui est là. On peut avoir le projet de faire des voyages. Peut-être, vous savez, ça me fait penser à ce genre de famille qui ont des enfants et puis qui décident de faire le tour du monde en voilier, en bateau par exemple, et puis de faire l'école à la maison ou plutôt l'école sur le bateau pour les enfants. Ça me fait penser à ce genre de famille. On a de grands rêves, de grands objectifs, de grands projets. Et puis, on veut tout réaliser parce qu'on se rend compte qu'on n'a qu'une seule vie à vivre et que la vie passe vite et on veut vraiment profiter de la vie dans tous ces aspects. Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Bien sûr qu'il y aura des moments difficiles, il y aura des difficultés, il y aura des nuages, il y aura peut-être des disputes, tous les couples vivent ça, mais on est prêt à passer par-dessus les épreuves ensemble. On est prêt à traverser les épreuves ensemble parce qu'on sait qu'au bout du compte, après la pluie vient le beau temps, d'accord? C'est toujours, vous savez, cette attitude de positivisme, d'être toujours positif pour l'avenir, c'est un peu ce que je vois pour vous. Donc, vraiment, ce que je ressens, et c'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est un tirage prédictif? Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer réellement? Ou on est plutôt dans un rêve, c'est-à-dire dans les désirs profonds de ce nouveau couple
qui naît et qui grandit ensemble. D'accord? Donc, c'est à vous de le déterminer. Hein? Peut-être que si vous êtes dans cette situation-là, vous le vivez déjà, vous êtes un couple bien établi et vous êtes encore dans ces énergies-là. Donc, ça c'est comme un portrait de votre vie actuelle, mais ça se peut que ce soit aussi prédictif pour certains couples. D'accord? En dos de deck, regardez, on a l'anneau. Donc, on confirme vraiment une relation sérieuse, une relation stable ici. Pour moi, ici, avec la suite des cartes, on en a fini, disons, avec les soucis, les relations. Regardez, on a les jardins. Donc, on en a fini avec les rencontres infructueuses, hein, regardez sur les réseaux sociaux, des rencontres infructueuses, des rencontres douteuses, des rencontres qui n'apportent rien. On veut vraiment apprendre à connaître cette personne qui fait partie de notre vie. Hein. Vous êtes en couple pour les bonnes raisons et puis vous avez vraiment appris à vous connaître mutuellement, ou en tout cas vous avez ce désir de vous connaître mutuellement, de faire des choix ensemble et de créer l'abondance dans votre vie. Wow! Vous avez vraiment de magnifiques cartes, hein, à la suite de ce tirage-là. En fait, mes amis, mes chers amis, je me suis trompée. J'ai pris vraiment le dos de deck pour le tirage des célibataires. Donc, je me suis emportée. C'est pas ce dos de deck-là que je devais prendre du tout. Pardonnez-moi. Alors, on a plutôt... bon, désolé pour les célibataires, vous avez déjà vu vos cartes en dos de deck. C'est pas grave. On a plutôt... Mais c'est quand même magnifique, hein? C'était quand même magnifique. Peut-être qu'il y avait une raison pour laquelle je devais vous montrer ces cartes-là. Mais c'est plutôt ici. On a l'anneau. Donc, encore une fois, c'est la même chose, hein? On a l'anneau, donc l'engagement. Ce couple-là est engagé l'un envers l'autre, hein? On a la clé. Bon, on a la croix. Alors, pour moi, ici, cette combinaison de cartes, voyez-vous comment je la ressens? Je la ressens plutôt comme on est là pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Comme un mariage le dit, hein, quand on se marie, on est là pour le meilleur et pour le pire, et c'est vraiment ça que je ressens. Regardez la belle chance que vous avez d'avoir rencontré cette personne-là. Il y a de l'abondance, il y a de l'abondance, il y a de la communication. On sent qu'on va faire des choix ensemble, hein? On va vouloir officialiser la relation. Et malgré les adversités que la vie va nous envoyer, on va être là ensemble, on va être collés ensemble, on est sous une bonne étoile. Bon, on s'arrête, on s'enflamme un peu, mais je ne peux pas passer à travers du paquet. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ce tirage-là, il est vraiment très, très positif pour vous. Vraiment. Donc, ce mois-ci, si vous êtes ces scorpions qui viennent de vous marier, qui viennent de rencontrer, vous êtes tombés probablement sur la bonne personne, pour ceux que ça concerne, bien sûr. On va voir ce que l'améthyste Love a à vous dire de plus. Très beau tirage, j'en ai des frissons. Alors, on nous parle de réconciliation. Alors, je ne sais pas trop, je pense que vous êtes pas en froid en tout cas, mais on nous parle quand même de réconciliation. Mais vous savez peut-être que le tirage du tout début, hein, on parlait de la famille qui désapprouvait un peu votre union. Bien, peut-être que c'est de ça qu'on vous parle ici. Vous avez décidé de vivre votre vie pleinement avec votre amoureux, votre amoureuse, et puis vous êtes heureux. Mais tout ce qui vous manquait, en fait, pour être vraiment heureux, c'est le soutien de votre famille, c'est l'amour de votre famille. Et peut-être qu'on est en train de vous dire que oui, ça va se faire, il va y avoir une réconciliation qui arrive. On vous parle de bénédiction, on vous dit que tous les espoirs sont permis, hein? Tous les rêves que vous avez, vous pouvez les réaliser. Très, très, très belle carte. On parle de succès avec cette carte-là. Et encore une fois, ben regardez. Alors, vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien qui protège votre relation. On vous parle de mariage, on vous parle d'appui et de grande protection. Donc, vraiment, là, ceux qui se reconnaissent dans ce tirage-ci,
vraiment, allez-y à fond, vivez votre vie pleinement. Je serais curieuse de voir si vous vivez cette situation-là. Si c'est le cas, écrivez-moi en commentaire si vous vivez ce genre de relation, parce que ça serait vraiment génial pour moi de confirmer un peu ce tirage-là. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous vivez cette situation-là. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire. D'accord? Donc, on y va maintenant avec le tirage pour les célibataires. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur, mes chers scorpions. Si c'est ce que vous êtes en train de vivre, franchement, c'est un tirage superbe pour vous. Donc, je vous souhaite que le meilleur. Donc, maintenant, on y va pour vrai avec le tirage des célibataires. Donc, les célibataires, vous avez déjà vu vos cartes en dos de deck. On va voir ce qu'on vous réserve, en fait. Peut-être que ça aura une autre signification. On a le 6 de coupe, le 7 de coupe et le valet de bâton. OK. Donc, moi, ce que ça me dit ici, pour certains d'entre vous, c'est probablement une personne de votre passé qui revient à la charge vers vous, d'accord? Quelqu'un de votre passé, peut-être un ex-partenaire, une ex-partenaire, un ami, une amie, quelqu'un que vous avez connu auparavant lorsque vous étiez plus jeune et qui revient vers vous. Peut-être qu'il veut vous révéler ses sentiments, qu'il ou elle veut vous révéler ses sentiments. Et puis, par contre, je vois aussi que il y a d'autres gens qui gravitent autour de vous, qui ont envie de vous révéler leur amour, leur affection, leur intention de vous proposer, de faire un bout de chemin avec eux. Il y a vraiment beaucoup de choix. Vous avez beaucoup de choix, beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous et vous avez peut-être du mal à prendre une décision, à choisir, à vous positionner, en fait. Mais le conseil du tarot, ce mois-ci, vous dit, écoutez, la personne qui sera la meilleure pour vivre une vie à deux avec vous, c'est probablement le valet de bâton. Donc, c'est celui, en fait, ou celle qui va vous inspirer, qui va vous amener à vivre de nouvelles aventures, qui va toujours avoir de nouvelles idées intéressantes à vous faire découvrir des lieux, des spectacles, par exemple, des restaurants. Voyez-vous, cette personne qui est toujours prête à vivre une nouvelle aventure, à vivre quelque chose de nouveau, qui attise la flamme, qui est prêt ou prête à faire des choses différentes, d'accord, pour garder la flamme allumée. Donc, s'il y a une personne qui a ces caractéristiques-là et qui vous inspire beaucoup, c'est probablement vers cette personne-là que vous devriez aller. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, ben, ça commence bien. On a le renard, on a le chien. On a ensuite le soleil, superbe. Les souris, la clé. Bon, le monsieur, la dame. Bon, déjà, c'est bon. Le monsieur, la dame se regardent. Vous n'êtes pas encore... vous ne vous connaissez peut-être pas encore. Ou bien, en tout cas, vous ne connaissez pas encore l'identité de cette personne-là. Bon, ce qu'on vous dit... Ici, dans votre passé, voyez-vous, sur la même ligne que la personne du passé qui revient, on a le renard et les souris. Donc, c'est probablement une personne avec qui vous avez déjà été en couple, peut-être. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi, qui vous a menti, qui n'a pas été franc, qui a été rusé avec vous, qui vous a peut-être volé. Voyez-vous, ce genre de personne qu'on ne veut pas nécessairement retrouver dans son entourage, mais cette personne-là, elle a tendance à s'accrocher à vous. Et elle revient avec des excuses, elle revient avec un mea culpa. Voyez-vous, ce genre de personne qui dit « Je regrette vraiment ce que j'ai fait, ça sera plus pareil, je vais changer, je veux revenir avec toi. » Voyez-vous, ce genre de personne. Alors, moi... vous avez le renard, mais vous avez aussi l'ours dans votre jeu. Alors, pour moi, je préfère aller avec un ours qu'avec un renard. Mais ça, c'est vous qui décidez. Moi, l'ours qui représente beaucoup plus la sécurité,
le soutien, la protection. Tandis que le renard signifie la ruse, le mensonge, la perte, voyez-vous. Donc, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ici, on vous donne le choix. On vous donne une tendance, on vous dit vers quoi ce serait mieux pour vous d'aller. Regardez, vous avez le soleil juste au-dessous du valet de bâton. Hein? C'est celui qui va vous inspirer, celle ou celui qui va vous inspirer. Mais ici, on a cet ami de longue date ou cette personne que vous avez déjà connue, mais qui vous a trahi. Alors, c'est ça, vous avez plusieurs choix en plus de ces deux choix-là. Mais quel choix allez-vous faire? C'est ce que le tarot vous demande ici. Vous avez au cœur de votre tirage votre solution. Vous savez vers qui vous devriez aller. Même si vous avez une certaine tendance à aller vers quelque chose qui vous fait souffrir, peut-être, on vous dit, vous avez la vraie solution. Et la solution, elle tend vers ce côté-ci, vers cette personne qui va vous inspirer, qui va vous amener à vivre de nouvelles aventures dans votre vie. Quelqu'un qui va vous apporter des surprises dans votre vie, qui va vous surprendre, qui va vous apporter des cadeaux, qui va vous prendre soin de vous. Pas seulement au niveau matériel, mais qui va prendre soin de vous au niveau émotionnel, au niveau mental. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, qui va vous épauler, qui va vous apporter de la sécurité. Alors, le tarot vous donne un conseil clair, hein, vraiment franc. Le soleil, c'est une carte d'éclaircissement, une carte qui vous éclaire. Donc, vraiment, on vous montre le chemin. Mais là, c'est à vous à décider. Alors, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a à vous donner de plus? On a la carte de la trahison. Voyez-vous, encore une fois, on vous parle de trahison. Cette personne-là n'a pas changé réellement. Cette personne-là, probablement qu'elle pourra encore vous trahir. Elle pourra encore vous déplaire, vous décevoir. Voyez-vous? Vous êtes très fragile actuellement. Hein? Vous êtes très fragile actuellement. Donc, pour moi, il est clair que vous devez prendre soin de vous. Vous devez faire attention à vous, faire attention à vos émotions, faire attention à votre mental également, à votre physique aussi, mais surtout au niveau émotionnel, au niveau amoureux. Vous êtes très, très fragile ici. On vous a blessé, on vous a trahi. Donc, faites attention. Et ce dont vous avez le plus besoin actuellement, c'est d'équilibre. D'accord? Vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin, je l'ai montré tout à l'heure, hein, vous avez besoin de sérieux, vous avez besoin d'amour, d'abondance dans votre vie. Vous avez besoin d'apprendre à connaître une personne plus profondément. D'accord? On veut terminer, on l'avait dit tout à l'heure qu'on voulait terminer avec les soucis et les rencontres infructueuses hein, sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. On veut beaucoup plus de stabilité et de sérieux, voyez-vous? Donc, tout à l'heure, j'ai montré ces cartes-là dans le tirage de ceux qui sont en couple. Hein, c'est une erreur de ma part, mais tout simplement, je vous les remonte pour vous dire, pour vous montrer ce dont vous avez vraiment besoin aujourd'hui. C'est d'amour, c'est de fidélité, c'est de sérieux, c'est d'engagement, de stabilité également. Voyez-vous? De finir avec les choses qui sont superficielles. Alors voilà mes chers amis, ça met fin pour vous mes chers scorpions à votre tirage pour le mois de mars 2023. J'espère qu'il vous a parlé d'une façon ou d'une autre. J'espère qu'il vous apporte des pistes de réflexion, des pistes de solutions. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous vivez une ou l'autre des situations qui est décrite ici. Et ou écrire n'importe quel autre commentaire que vous avez envie de partager. Donc, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence, je remercie les nouveaux abonnés également. Et pour vous, les nouveaux abonnés, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes chers amis, je vous embrasse et prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.